On va faire la dernière. If you Le rideau un peu trop tôt. just Écoute-moi ton rideau rouge. smile. Reste là, Piron. Et on y va pour la sortie. Arrête la fumée, Luna. Attends que je donne le top. Attends que je donne le top. Fermeture rideau. C'est un terrain de jeu, je pense. C'est vraiment c'est un Disney, c'est un Disney pour enfants ici, hein, parce qu'ils sont au milieu de musique, de lumière, d'artistes. Cirque d'hiver, au cœur de Paris. Une institution qui porte le même nom depuis 5 générations, Bouglione. Ici, rien n'échappe aux différents membres de la famille, tous âges confondus. Les ceintures sont bien, regarde ces ceintures-là. Les boucles d'oreilles sont bien. Il y a encore un pantalon trop grand et un short trop grand. Cette année, le cirque s'apprête à relever un défi de taille. Place au cirque. Repartir en tournée sur les routes de France après 35 années d'absence. Joseph Bouglione est le directeur artistique du cirque. Le bon déroulement des spectacles, à Paris et pour la tournée, repose en grande partie sur lui. Comme disait Louis de Funès dans La Grande Agouille, c'est bien, c'est très bien, vous c'est moins bien, vous c'est beaucoup moins bien, finalement c'est très mauvais. C'est très mauvais. Très mauvais. Non, ça va se mettre en place. Non, ça va se mettre en place. Ça donne le relief au costume et c'est très joli. Régina et Odette, les inséparables sœurs Bouglione, s'occupent des costumes du cirque. Cette année, avec la tournée, il y en aura 800 à créer ou à adapter. C'était le premier. Régina, magnifique. On est les MacGyver du... On a toujours un plan B, un plan C, un plan D, on a toujours quelque chose derrière. On ne se laisse jamais à prendre au dépourvu parce que sinon... Pour la tournée qui va débuter, Stéphane, le régisseur, est en première ligne, responsable du montage et du démontage du chapiteau. Quelques petites complications de montage, ainsi de suite, c'est les aléas. C'est les aléas. Il tient aussi un rôle important durant le spectacle. Je ne démarrerai pas le spectacle tant que vous n'êtes pas là. Sa femme, Arta, s'apprête à devenir Madame Loyale. Le couple a un bébé et ce départ représente pour Arta le début d'une nouvelle vie. C'est un événement. Après 35 ans d'absence, nous revenons sur les routes de France pour votre plus grand plaisir. Tous les membres de la famille sont mobilisés, jour et nuit, pour cette grande aventure. Les investissements de la tournée sont énormes, plus de 10 millions d'euros. Pour préparer les costumes de la tournée, Régina et Odette trouvent leur inspiration au musée du cirque, géré par leur frère Louis Sampion. Les vieux costumes, les vieux brandebourgs de tous les spectacles d'avant sont au musée et on voudrait habiller un peu le responsable, pas le monsieur Loyal, mais le responsable du spectacle pour la saison, pour la tournée, on voudrait l'habiller un petit peu à l'ancienne, avec les moustaches, le gros brandebourg, le pantalon un peu de dompteur. Et on vient prendre les idées avec les costumes là. Et ça, c'est pour Stéphane ou c'est pour le dompteur? Ah oui, ça, c'est les vraies épaulettes. Et tu penses que celles-là, on peut les prendre? Oui. Chez les Bouglione, Louis Sampion, c'est un peu la mémoire de la famille, propriétaire du cirque depuis 1934.
il y a repris la collection de son père. On y trouve même l'acte de naissance du cirque en 1852. Le prince-président vous autorise à donner son nom au cirque que vous avez fait construire sur le boulevard en face de la rue des Filles du Calvaire. Il s'appellera désormais Cirque Napoléon. Pour la tournée, on va faire un café des artistes où les gens pourront dîner, s'installer, boire un café avant le spectacle ou à l'entracte. Et on veut le décorer un peu dans cet esprit-là. Ça sont les célèbres photos qu'avait fait Richard Avedon, mon père qui tient le serpent, c'est marrant, ça c'est dans les années 50. Chaque matin, Émilien, le père de Louis Sampion, Joseph, Odette et Régina, fait une petite visite au musée. Je fais une petite sélection. Je prendrai aussi la plaque en bronze, avec la tête du grand-père dedans. Ah oui, c'est mieux, elle est belle cette plaque. Qu'est-ce que vous en pensez de sa sélection alors? Il me l'a volée. Voilà tout ce que je peux dire. Ah non, il s'en occupe bien, c'est formidable. Et puis, il l'a amélioré. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas tout ça. C'était un nouveau rêve pour moi, de les voir repartir sur les routes et tout. Cette vie sur les routes, Émilien l'a bien connue, comme en témoignent ces films où on le voit avec son frère Sampion, il y a plus de 50 ans. Des tournées qui ont pris fin dans les années 80, une période difficile pour le cirque. Voilà. C'est extraordinaire qu'ils pouvaient rester tranquilles au cirque d'hiver et qu'ils vont passer des nuits sur les routes avec les camions, avec tout ce qu'il y a. Ils sont courageux. 1, 2, 3, 4. Les répétitions du spectacle de Paris ont lieu sous l'œil attentif des chorégraphes et de Joseph. C'est à ce moment-là que Jessie doit jouer Roméo et Juliette au piano. On va perdre trop de temps si on le fait maintenant. On va passer à autre chose, ok? Il rame aujourd'hui. Les deux spectacles auront lieu simultanément à Paris et dans toute la France avec des numéros très différents. Joseph, qui met en scène la tournée, part demain à Aix-en-Provence pour y commencer les répétitions. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont être nouveaux, qu'il faut mettre en place, notamment l'orchestre, les danseuses qui vont être toutes nouvelles. On répétera l'après-midi, le soir et la nuit s'il faut, mais on doit être prêt. Il faut sortir aussi les pantalons blancs et or. Régina et Odette, de leur côté, n'ont pas une minute à perdre. En retard. Non, on en est qu'on court partout. Et on habille aussi le personnel du bar, on habille les caissiers, on habille aussi les monteurs, ceux qui montent le cirque et tout. Et ces jeunes filles, c'est les danseuses qui vont être sur la tournée. Elles sont arrivées aujourd'hui d'Angleterre et on fait les essayages costumes. Comme ça, nous, avant que ça parte sur la tournée, on a le temps de réparer, on a le temps de tout mettre en place. Et dimanche matin, tout part à Aix-en-Provence, justement, pour, quand on arrive, on a juste à installer les costumes dans les loges et les filles, elles ont essayé et elles peuvent se concentrer à leur petite semaine de répétition. It's okay, you can move with it? Yeah. Yeah, it's okay. You take it and you put your name on. À 2 jours du départ, Régina ajuste les costumes des danseuses. J'ajuste pas, je coupe tout. Pour cette tournée, en plus d'un nouveau chapiteau, le cirque a fait l'acquisition d'une 40aine de véhicules, dont 17 semi-remorques. 5, ici. À Massy, en banlieue parisienne, Odette et sa cousine aménagent les cabines du personnel. Là, j'ai mis le musicien dans la numéro 2. Dans la 5, c'est Agache. On essaye de tout installer comme ça, au moins, quand tout le personnel arrive, ils ont leur lit est fait, ils ont le chauffage, leur miroir, ils ont de quoi quand même rentrer et de quoi être bien. L'aménagement des cabines doit tenir compte des petits désagréments de la route.
On est en train d'installer les miroirs, là il va y avoir les rideaux, on a mis les étagères. Ça va jamais tenir pour longtemps. Parce qu'il transporte le verre. On va appeler Ludo. Il manque une couchette. Une couche de 5. Il en manque combien là-bas? Là-bas, il en manque 2. C'è Marianne che le può attaccare? Ok, va bene, tanto noi siamo qua anche noi. Pour moi, ça a été toute ma jeunesse. Bah, toi aussi. Oui, mais enfin moi j'étais plus petite. Moi c'était les dernières années, donc oui j'ai des souvenirs. Plus petite moi. Ça ne veut pas dire que je suis vieille. Non, non, c'est que moi je fais très jeune. Je fais très jeune, c'est pour ça. Chez nous, c'est familial. C'est une entreprise, mais familiale. Et on veut que tout le monde soit bien. Il manque le bouquet de fleurs. Ça sera Aix-en-Provence, le bouquet de fleurs. Ça va être juste, mais on va y arriver. On va être dans les temps. De toute façon, il faut. On travaillera jour et nuit, mais on va y arriver. Le départ pour Aix-en-Provence, première étape de la tournée, est pour demain. L'heure du départ est arrivée. Après plus de 3 décennies d'absence, le cirque reprend enfin la route. C'est le jour J. Cette fois, ça y est, les dés sont jetés, comme on dit. Toute la famille est présente pour ce grand moment. C'est vraiment mon fils. J'avais 11 ans lors de la dernière tournée, mais bon, déjà j'y pensais parce que un jour je le ferai aussi. Et puis là, ça y est, ça se réalise. Un moment que Sampion, le père de Francesco, n'aurait raté pour rien au monde. C'est une grosse aventure. C'est important pour vous d'être présent là. Ah ben, si le taulier n'est pas là, quand même. Son frère Émilien est là aussi. Vous saviez que ça finirait par arriver, vous disiez un jour ils y arriveront, ils le feront. Ah oui, ah oui. Mais ils aiment ça, c'est notre métier, c'est notre vie. C'est quelque chose qu'ils ont connu. Et aussi, c'est vrai qu'ils n'en reviennent pas de ce qu'on a réussi à faire en quelques mois. Je suis fier. Maintenant, il faut aussi que le public vienne, mais bon, il va y avoir. Il n'y a pas que des moyens de matériel, il y a des moyens aussi de spectacle technique qui feront que toute la tournée, j'espère, sera une réussite. Si vous suivez, on va tous être accrochés derrière les camions pour partir avec eux. C'est le cirque le plus neuf au monde. Ah ouais, celui-là, il sort de la boîte. Hein. Non, qu'on fait une photo tous ensemble. Souriez, parce que vous n'allez pas rigoler tous les jours. C'est la dernière fois qu'on rigole. On va éviter de sourire parce que... Il est où, Flavien? Allez, mon cousin. Allez, bien, on y va. Attention, hein. Tu sors de l'autoroute, on est sur la place. C'est vraiment, on rentre sur l'autoroute, on sort de l'autoroute et on est sur la place. Quand on voit ça, c'est pas... Et maintenant, il y a notre pression qui commence. Parce qu'on arrive dans la réalité, il y a les villes, il y a les spectateurs qui vont arriver. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas occultés, on s'y est préparé, mais bon, on verra plus tard. Chaque chose en son temps. Ouais, à tout à l'heure! Le soir même, à Paris, le spectacle bat son plein.
coulisses, Odette observe ses 2 fils et sa nièce dans leur numéro de magie. Ça y est, les changements sont beaucoup plus rapides. Encore 2-3 spectacles et ils seront super. Moi. Voilà, mon magicien. Lei mi porta via con gli occhi e la magia e non so se sia vergine o non lo sia. Le spectacle parisien à peine terminé, Joseph, le directeur artistique, a déjà en tête la prochaine étape, la tournée. Je pars ce soir, j'ai le train qui part à 10h pour Aix, donc on attaque demain la répétition à 10h du matin. Voilà. J'ai des caméras, j'ai 8 caméras autour de la piste et pendant le spectacle de samedi, je peux regarder un petit peu ce qui se passe et s'il y a un cul en avant ou en retard ou une ouverture où il y a un problème, je les appelle directement. Comme ça, ils savent que je vais... Non, c'est organisé. Regina, jusqu'à la dernière minute, finalise les costumes. Demain matin, à 6h30 ou 7h, je ne sais plus le train. Comme ça, on arrive tôt et on peut attaquer tôt. À installer la voiture restaurant, à installer les costumes, à installer les rideaux de l'entrée des artistes. Beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Après ce périple, l'arrivée à Aix-en-Provence réserve une mauvaise surprise. L'emplacement est plus petit que sur les plans. On n'a plus d'espace à l'arrière. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas le choix de toute façon. De toute façon, il n'y a pas d'espace après pour derrière, il nous faut le périmètre de sécurité. Alors le chapiteau va être là, mais le problème c'est qu'on a une entrée rectangulaire et on doit rentrer par les côtés et donc là on va la tourner. Enfin, faut s'adapter. Là, c'est au centimètre près parce que la place n'est pas très grande. Donc, on va faire un peu de Tetris. Les membres de la famille mettent aussi la main à la pâte. C'est bon. Lève un petit peu là. Tirez. Oh. Allez. Oh. Les mâts doivent être montés avant la nuit. C'est à la fois un camp de vie et une entreprise de 120 personnes, il faut que tout ça s'organise. Donc le premier jour, forcément, c'est pas gagné. Patrice est responsable de l'installation dans chaque ville. Il est l'administrateur de la tournée. Son bureau est dans un camion. Je l'appelle, je fais et je te rappelle aussitôt. Ce soir, c'est groupe électrogène, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais que demain, on ait le plus tôt possible l'EDF. Ce qui me semble pas gagné. C'était pas forcément faisable. D'accord. Bien sûr. Là, on va avoir une solution de repli, je veux dire, mais voilà, quoi. Pour cette première étape, les groupes électrogènes devront donc fonctionner plus longtemps que prévu. Au petit matin, les mâts sont dressés. Le chapiteau peut être monté. Stéphane, le régisseur, vient d'arriver. Faut que tu me donnes un casque et un gilet rouge. Je te donne ça tout de suite. Je suis parti vers 2h du matin, je me suis arrêté vers 4h. Et je dormais un petit peu. Et puis après, j'ai fait la route, je suis réveillé hier dans la nuit. C'est long quand même, c'est long. À la grasse mat au cirque, il n'y en a pas. À la grasse mat, non. Grasse mat.
C'est une vraie fourmilière, ça travaille dans tous les sens, c'est ça le cirque. Ok, on tire un peu derrière, vas-y. On va tirer. Il y en a juste deux, s'il vous plaît, viennent avec moi. Le montage est avant tout un travail d'équipe. Il faut faire avec la fatigue et les intempéries. On est dans le midi, on a le temps parisien. C'est à se demander pourquoi on est parti de Paris. De toute façon, quoi qu'il arrive au cirque, automne, été, printemps, hiver, n'importe, ça doit être monté. C'est les joies du cirque. Show must go on. Chaque spectacle accueillera près de 2000 personnes. Voilà. Oh, voilà. Ne changez pas les équipes. Ceux qui étaient de ce côté-là ce matin restent de ce côté-là. On n'est pas au cirque d'hiver à Paris, là. Hein. C'est pas le marbre. Hein. C'est pas le marbre, l'or et le chauffage à gogo. Hein. Là, c'est la boue, la sueur, la terre, le soleil, en sachant qu'un chapiteau, s'il fait très chaud à l'extérieur, il fera encore plus chaud dedans. Et s'il fait froid à l'extérieur, il fera encore plus froid dedans. On est là pour ce bébé qu'on a monté, que la famille Bouillon monte et met sur les routes. Donc ça motive encore plus à... Ça donne le peps et la niaque. Il faut encore installer les gradins, le sol et l'intérieur du cirque. Les répétitions doivent démarrer au plus vite. Odette et Régina, les deux sœurs, arrivent à Aix-en-Provence. C'est géant, quoi. Parce qu'on l'a vu monter, mais à vide. Et là, de le voir comme ça, de voir que dans une semaine, même pas dans 4 jours, ça, c'est super émotionnant. Émilien, leur père, est aussi du voyage. Je découvre, comme vous, là. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Formidable. C'est plus les mêmes chapiteaux, c'est plus le même matériel. C'est quelque chose. L'intérieur du cirque est quasiment prêt. La piste est prête. Non, la piste est prête. Tout est... Vous savez, après, une fois que la lumière s'allume et qu'on met les rideaux, ça change tout. Allez, on y va, les gars, d'ail. On écrit qu'on sort ça, on le tourne. Bah viens, allez, on va faire le tour ensemble. Les artistes commencent eux aussi à arriver. Pierre Marchand est l'une des têtes d'affiche du spectacle. Il a déjà travaillé pour le cirque et découvre le tout nouveau chapiteau. C'est jamais arrivé dans l'histoire du cirque qu'un cirque, après 35 ans, reparte comme ça. Et puis reparte plus belle. Comme ça, 9 à 0, quoi. En quelques mois. Il n'y a eu aucun spectacle encore de fait. Le premier spectacle, ce sera là en fin de semaine. Même pour nous, artistes, c'est magique, quoi. C'est des choses qui, dans une carrière, ça restera toute notre vie. Toute notre vie. Moi, toute ma vie, je vais me souvenir de ce spectacle. Mais là, d'inaugurer le chapiteau qui revient sur les routes après tant d'absence, c'est un cadeau énorme. Ah ben on va rediscuter le prix du cadeau, alors. Ah, c'est superbe, c'est superbe. On retrouve, et là il n'y a pas encore les lumières, hein, mais on retrouve la magie qui opère au cirque d'hiver. Ah, c'est magnifique. Bonjour. Quand tu arrives sur la route, et tu vois déjà Bouglione qui s'allume de toutes les camions, j'avais les poils. Les répétitions vont commencer avec les fauves. Les tigres, une famille et leurs 3 tigros, sont sur place depuis quelques jours avec Alfredo Beautour, Ils sont végétariens. le dompteur. C'est important de lui donner tout de suite son espace qu'ils peuvent jouer, se promener tranquille. Et on va faire qu'ils s'habituent au cirque, aux odeurs du nouveau chapiteau, des lumières qu'il y a à l'intérieur. Et j'espère que ça va se passer bien. Normalement, ils sont très intelligents, j'ai confiance avec eux. C'est eux les artistes surtout.
Joseph supervise les répétitions. Il n'a que 4 jours pour caler chaque numéro avec les danseuses, l'orchestre et les artistes. Une fois que tu as terminé ça, take it and show him what you do. Make the last compliment. Ok. Ça finit sur la valse. Oui. Ta ta ti ta ti ta ta. Quelque chose comme ça, quelque chose. D'accord. J'ai dit sur la musique ouverture rideau. Stéphane, ouverture rideau plus vite. Pas d'un coup, mais un peu plus rapide, un petit peu plus rapide. Les filles ne sortent pas tout de suite, elles sortiront après. L'orchestre joue un rôle très important parce que il y a plein de cirques, même s'ils ont un système de son, de bande, de DVD, n'importe quoi, CD, de très bonne qualité, rien ne peut remplacer un orchestre. J'ai mon fils qui est ici, qui me suit partout, qui adore le cirque, hein, Giuliano, et qui veut travailler. Donc il travaille, il fait le final, il fait des petites choses, il fait un tas de choses. Mais en plus qu'il aime le cirque, il aime l'école. Donc ça, c'est déjà bien aussi. Et le but du jeu est déjà, dans un premier temps, de prendre ses marques tranquillement pour éviter l'accident. Parce qu'il ne faut pas se jeter dans une chorégraphie sans savoir où est-ce qu'on va, ce qu'on a à faire, etc. Donc il y a des bosses, il y a des creux, il y a... voilà. C'est un petit peu plus difficile dans les cieux, au niveau de l'équilibre et tout ça, il faut s'habituer. Ok, on va se le refaire dans 5 minutes. Stéphane, le régisseur, rejoint Arta, sa femme, et leur bébé, Yana. Le couple a voulu vivre cette tournée en famille. Toi aussi, t'en auras un, Yana. Ouais, je t'en trouvais un casque, comme papa. Ouais. J'ai trouvé un mini casque. Là, il y a le haut-vent qu'on va monter tout à l'heure. Hein. Elle a ce qu'il faut, c'est bon. De toute façon, on est réglé par deux choses, le rythme du travail et notre fille. Le reste, après, c'est... Hein? Dis au papa. Voilà. Danseuse de formation et meneuse de revue à Paris, c'est la première fois qu'Arta part en tournée. Tu le vois, tu le reconnais? Passer de la vie en appartement à la vie en caravane, oui, c'est pas facile. Et puis, on s'adapte. Hein. On n'a pas beaucoup de temps pour s'adapter, donc on fait au plus vite et puis on n'a pas le choix. Joseph lui a confié un rôle essentiel dans le spectacle, celui de Madame Loyal. Et maintenant, 20 minutes d'entracte. Sur la piste, Arta doit présenter les numéros, mais également danser. C'est une danseuse dont elle sait déjà se tenir, elle sait marcher, elle sait danser. On se sait très bien, mais le jour de son mariage, elle a dû réciter un texte. Et j'ai vu qu'elle avait une très belle voix et que ça passait très bien. J'ai dit, pourquoi pas l'utiliser pour faire Madame Loyal au cirque. Aux côtés des danseuses, Arta a un partenaire inattendu. Je le découvre qu'il faut que je danse un peu. Non, pas danseur, mais justement dans le rôle, je vais devoir apprendre quelques chorégraphies pour les singer un petit peu. Mais ça va se faire au fur et à mesure des répétitions, que je trouve mon personnage. On voit bien que j'étais rat de l'opéra quand même. Ça se voit, quoi. Quand Arta et Stéphane sont sous le chapiteau, la petite Yana n'est jamais très loin. Ses premiers pas de future étoile se feront sans doute sur la piste. On espère de tout cœur qu'elle le veuille. Hein. Elle est partie pour en tout cas. Ouais, je crois qu'elle aime bien. Et maintenant, 20 minutes d'entracte.
Tu regardes la piste. Là, ouais. Toi, t'es la malle maintenant, c'est trop serré. J'arrive, ma petite Nadia. Mais se séparer d'elle est difficile. Dans 2 minutes, je reviens. Dans le sas, on reste là. Donne-lui la tétine. Non, tu veux pas, chérie. Ok Didier, fais 10 minutes de pause. Ça, c'est les chaises. Les danseuses auront peu de temps pour se changer. Il faut que tout soit parfaitement organisé. Donc vous prenez votre boîte, vous mettez votre chapeau à l'intérieur, après vous le rangez ici. Et chaque fille prend son costume et l'accroche là. Et pour aujourd'hui, la répétition, c'est avec les chapeaux et les talons? Oui, c'est ça. Et demain, ce sera en costume. Le café-restaurant que prépare Louis Sampion depuis des mois s'est installé à côté du chapiteau. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance à l'intérieur. Ça prend forme. On y retrouve une page de l'histoire du cirque et de la famille. Vous l'avez pas vu, papa? Non. C'est moi sur l'hippopotame. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. Et ça, c'est moi qui fais l'homme canon. Ah ben moi, j'ai ma table au moins. Ça, c'est bien. C'est bien. Mais à 48 heures de la première, le restaurant n'est pas encore prêt. J'attends le cuisiniste pour finir, pour monter la cuisine dans le café du cirque. Je l'attends depuis de bonne heure pour qu'il puisse finir et que le chef cuisinier puisse venir faire préparer ses sauces. Vous l'attendez de pied ferme? J'attends. Sous le chapiteau, les artistes, habitués à travailler avec les plus grands cirques du monde, doivent prendre leur marque. Femme canon ou trapéziste, pas le droit à l'erreur. Robin Valencia. Samedi, c'est Beto qui va maintenant essayer pour vous la fameuse figure du triple saut périlleux. Quand il arrive le trip, tacada, babam, il y a un appel de batterie avec une touche. 1, 2, 3, et... C'est au tour de Pierre Marchand de venir répéter. Contrairement à de nombreux artistes, Pierre n'est pas issu d'une famille du cirque. Mon papa est professeur de mathématiques, et ma maman de français. Et ils m'ont inscrit à l'école du cirque d'Annie Fratellini et Pierre Etec. J'avais 7 ans, j'étais tout petit et depuis j'ai jamais quitté cet univers. Et comme j'étais un peu turbulent, je me voyais mal faire une discipline de jonglage où on est statique et on a les pieds au sol. Et j'ai choisi le diabolo. La première répétition et la première avec le public, c'est toujours magique. C'est un numéro où je dépense beaucoup d'énergie. Moi, je donne toujours la comparaison. C'est l'équivalent d'un 100 mètres, en fait, mais pendant 7 minutes 30.
Donc c'est du cardio, hein. C'est pas musculaire après, mais ouais, quand on termine, il faut un peu de temps pour récupérer. On s'imagine là les 2000 personnes à l'intérieur et chaque visage, et c'est ça qui est impressionnant. Après, bon, la piste, là, la difficulté, c'est le tapis qui est neuf. Donc on glisse beaucoup, mais ça c'est normal. Les premiers jours, il va se patiner, il va se faire, on glissera moins. Il leur faudra tous faire attention à la piste. L'une des jeunes danseuses de la troupe vient d'en faire la douloureuse expérience. Donc une bonne entorse, apparemment elle est quand même pas mal. Donc ça peut être une entorse simple ou double, on va voir. Et puis donc là il y en a pour 3 jours où elle va avoir un petit peu mal. Bon, une danseuse, ça continue à travailler de toute façon. Donc là on va faire un bon strapping de la cheville pour bien maintenir tout ça. Et puis c'est reparti sur scène quoi. It's a dance life. It is. En attendant son bandage, elle assistera des gradins à la répétition. Une nouvelle journée de répétition commence. C'est la dernière. Arta doit gérer la pression, mais aussi faire face à ses nouvelles conditions de vie. C'était un petit peu difficile au début. Hein, problème d'eau, problème d'électricité, j'avais un peu du mal. Surtout pour elle, j'apprends. C'est pas facile, mais je vais m'en sortir. Je suis sûre que dans quelques mois, ça va aller. Dans le café-restaurant, toujours pas de nouvelles du cuisiniste. Ça fait 3 mois qu'il m'a dit que c'était possible. C'est possible, c'est possible, mais après c'est le jour. Ça urge un peu, donc on va tous donner un coup de main et puis ça ouvre demain soir. Quoi. Et sans cuisine, le restaurant ne pourra pas ouvrir au public. On n'a pas fait tout ça pour pas ouvrir demain. Même si on doit passer la nuit, on ouvrira demain. Régina, si tu veux, tu as toutes les filles qui sont dans la loge. Régina est déjà appelée ailleurs. La loge costume est située à l'extérieur du chapiteau, ce qui allonge la durée des changements de tenue et complique le spectacle. Ils arrivent trop tard pour se changer. C'est très juste. C'est très très juste. C'est très juste. Il y a 1 minute 20. Ce qu'on peut faire, c'est ils peuvent faire avec leurs shorts rouges et ils ont juste à mettre le bustier. And if you do the first dancing just before with this short and you only have this to put and we don't put this, then it can be faster. Yeah. So il faut qu'on l'essaye maintenant. Autre souci à régler d'urgence, le montage et le démontage des numéros. Facciamo il démontage. Facciamo il démontage. Ok, arrivo. Dai. Maintenant. On le refait. C'est vous qui tendez. C'est bon. Il tend pas lui là-bas, fini. Les garçons de piste doivent être plus rapides. On le refait. Stéphane, le régisseur, est en première ligne. Pour arriver à le mettre en place, parce que ça tue le spectacle. La cage, vous la ferez jamais plus vite que ça, peut-être 30 secondes. La pression, oui, elle monte bien parce que ça ne me convient pas du tout, c'est pas assez rapide, c'est beaucoup de problèmes de compréhension. Les hommes, c'est la première fois, les garçons de vie, c'est la première fois qu'ils sont en piste, ils parlent pas la langue, je parle pas roumain deuxième langue, j'ai pas appris roumain deuxième langue. Ils
pression de Joseph Bouillon, le metteur en scène, qui veut que tout aille vite du premier coup, ce qui n'est pas possible derrière. Donc de mettre en place avec des gens qui ne comprennent pas la langue leur première fois en piste et ils sont là depuis très tôt le matin, ils ne arrêtent pas. Je comprends qu'ils veuillent son spectacle, je veux faire le mieux, les hommes aussi, mais ça va se faire, Là, on va recommencer, on va refaire tout ce qui est tard dans la nuit, s'il faut, on le fera. C'est comme ça. On y va ? Il reste encore de nombreux réglages. À quelques heures de la première, la famille doit tout faire pour être prête à temps. C'est le grand jour. Ce soir a lieu la première de la tournée. Un moment que la famille attend depuis 35 ans. Dans la loge costume, c'est la cohue. Regina et Odette doivent habiller tout le personnel du cirque, en plus des danseuses et des musiciens. Oui, mais j'en ai pas d'autres. Mais j'ai que ça. Je veux pas les fabriquer, j'en ai pas d'autres. Les garçons de piste, ils sont pas faciles à habiller parce que c'est trop petit, c'est trop grand. Arta fait un dernier essayage de son costume. Ça, je le rentre. Ouais. Ça va bien tomber et j'aurais pas à penser à ça. J'aurais juste à penser à mes textes et mes chorégraphies. Et du coup, ça me calme. Tu passes stretch. La journée va être trop courte pour tout ce qu'on a à faire. Mais ça va le faire. Arta répète une dernière fois ses pas avec les chorégraphes. Le dernier nettoyage, C'est ce qu'on appelle un petit raccord. En fait. Voilà. Dans le jargon du métier, c'est un petit raccord, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une répétition, c'est juste pour ajuster les derniers détails. Here we go. C'est parti. parti. Lancement. Je me voilais un peu la face de me dire que je suis pas trop stressée, mais en fin de compte... Pas de stress, que du strass. Jusqu'au dernier moment, elle mémorise les ajustements apportés au spectacle. Fais pas ça fait trop lido, ça fait trop... Ah oui, d'accord. Et puis voilà, quand toi tu fais ça, et après revenez tout de suite dans le centre, de façon que les filles ne se barrent pas à Marseille. Toute la famille est réunie, les invités et les amis venus de toute la France pour la première. « 3, 2, 1... Sans le gueuler, mais plus fort. 5, 4, 3, 2, 1, feu! 3, 2, 1, feu! Arta doit tenir compte des remarques de l'ancien monsieur Loyal du cirque, une référence dans le métier. Le public, ce sont tes invités. Tu les reçois chez toi. Il faut se mettre ça dans ta... Même s'ils sont 2000, c'est tes invités. Et ça donne du naturel à ton annonce. Mais décontracte-toi. Mais calme-toi. Calme-toi. Trop de stress, là. Ouais, ok. Mais le secret, il est là. S'amuser, être naturel. C'est tout. Stéphane, après sa soirée intensive de montage et de démontage des numéros, est d'attaque pour la première. Il y a encore des petits couacs, ce soir il y en aura, c'est forcé. Mais je pense qu'il y aura des couacs que nous on verra, mais les spectateurs ne verront pas. Mais non, déjà un petit peu plus rassuré. Pas détendu, mais un peu plus rassuré quand même. Donc, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Voilà, monsieur, mon spectacle à vous. C'est un peu l'Arlésienne, la cuisine. On en parle, on ne la voit jamais. Malgré les efforts de Louis Sampion, le Café des Artistes restera fermé ce soir. Les portes ouvrent dans une demi-heure et Patrice, qui doit s'occuper de l'accueil des invités, n'est toujours pas prêt. Je suis là, j'arrive, je me change et comme ça on met les trucs. Elles sont là les feuilles, mais il faut que je vous donne le nombre qu'on a. J'en ai pour 10 minutes. Super, Marie, le scotch, dans la boîte à sel, tu sais au pied du mât, le petit bureau, tu le mets dans le tiroir parce que je vais en avoir besoin pour numéroter les sièges. Merci beaucoup.
Stéphane et Pierre Marchand se préparent. Méconnaissables dans leur tenue de scène. Ça pousse vite ici, plus vite que le crâne. Plus vite que le crâne. Ben, c'est pour le rôle, régisseur, directeur de je sais pas quoi, mais directeur de personnage, voilà, à l'ancienne. Les bottes, les pantalons un petit peu comme ça. Le pantalon, il fait qu'on se redresse, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il monte, regardez, jusque-là. Alors forcément, ça vous maintient déjà en position. Énormément. Il y a toujours du trac. Ce serait mentir de dire qu'on a exactement. C'est ce qui maintient l'envie de faire ça. Si le jour où on n'a plus de trac, il faut arrêter. Parce qu'on rentre dans un système de machines, de robots, et c'est pas ça qui nous intéresse. Pour faire rêver les gens, il faut avoir le trac. Si on est un robot, on les fait plus rêver. Pour la famille Bouglione et les proches de la famille Bouglione, c'est un moment quand même historique. Et il y a beaucoup d'attentes. Donc c'est sûr que certaines personnes, le ringmaster comme Stéphane ou l'équipe vraiment de la famille Bouglione, ils sont encore plus sur le qui-vive que nous. C'est quelque chose vraiment pour eux de plus difficile à gérer, on va dire. Oui, c'était génial. On s'est connus il y a plus de 17 ans, 18 ans à l'école du Cirque Fratellini. On a fait nos débuts. Et on se retrouve au début des retours de chez Bouglione. Et ça, c'est quand même génial. Pour la petite histoire. On se retrouve toujours au monde du cirque, toujours. Une demi-heure avant le début du spectacle, les grilles vont ouvrir. Donc là, moi j'ai le côté père. N'importe, oui, toi qui prends un père, faites comme vous voulez. Les artistes, habillés aux couleurs du cirque, sont tous là pour accueillir les spectateurs. Enfin, après tant de travail, d'attente, enfin c'est le moment. Donc la musique va commencer et le stress va partir, ça va le faire. Les invitations, ça sera des places comme ça. La neige rouge. On va rentrer dans l'histoire. La musique, les artistes. Vous êtes prêts? Are you ready all? Everybody are ready? Montez le programme également, le programme. Ça y est, on y est dans 2 minutes. Là, ça va commencer. On vient de rentrer dans l'entrée des artistes. Les filles sont surexcitées. C'est comme les lieux en cage, il faut ouvrir la porte à un moment donné. Et voilà, c'est parti, là, c'est super. Évitez les flashs, s'il vous plaît, pas de flash. Les photos, je demande. Ça va être une belle salle, je pense. Ouais, il y a beaucoup, c'est assez homogène donc, et c'est plein. Donc ça s'annonce bien. Place au cirque. Alfredo Botou. Dans les coulisses,
les artistes se concentrent avant leur entrée en piste. Non, ça c'est spécial, hein, ce soir c'est très spécial. I feel good. I know that I could. Voici pour vous l'incroyable Robin Valencia. 3, 2, 1, J'ai donné ma vie. Ah, ça fait trop du bien, c'est génial. Bon, on se reconcentre. à la coupole du cire, les Mendoza. C'était un bon public, ils ont réagi tout de suite. Après les premières, il y a toujours un peu plus de stress. Et le temps que tout le monde se cale, la lumière, la musique et moi, on n'est pas encore au top, mais dans 3-4 spectacles, ça sera fluide. Les 3 jours de spectacle à Aix-en-Provence viennent de s'achever. C'est déjà l'heure du démontage. Un démontage pluvieux, démontage heureux. Après ce premier succès, les Bouglione, Arta, Stéphane et les autres vont reprendre la route. Dans chaque ville, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, le chapiteau sera monté pour faire place au spectacle. Ça n'arrête jamais. C'est une horloge qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne.
Le cirque est une formidable machine à rêve, fabriquée par des artisans dont le savoir-faire est d'éblouir et de faire rire. Si le public est au rendez-vous, le cirque, après une interruption de 35 ans, repartira sur les routes chaque année.